Bienvenue dans un jeu très particulier. Qu'est-ce que je veux faire avant? Unlocks. Inverse Gallo Tower. Ça a l'air bête. Hyper Tiny Bridge. Qu'est-ce que c'est? Inlaid Library. Il y a un coffin dans la librairie. Ok. On va faire ça alors. Elle est à droite. Très bien. Qu'est-ce que je veux jouer? Firewand. Ah oui, Vento Sacro. Trop fort. Spinac. Alors on est sur un jeu, comme vous le constaterez, de type roguelike, rétro, et il y a 4 touches. Mais c'est assez engageant. Une partie ça dure 30 minutes, ça peut aller jusqu'à 30 minutes, vous pouvez mourir avant. Toutes les thunes que vous gagnez dans le niveau, donc pour l'instant j'ai 2 gold en haut à droite, c'est pas très intéressant mais ça va monter vite. Vous l'utilisez pour améliorer des perks, basiquement, et donc moi je suis déjà bien up là quand même. Et j'ai encore quelques achievements etc que je cherche. Puisque le gars continue de développer le jeu beaucoup. Ça coûte 3 ou 4 balles. Si vous trouvez ça marrant, n'hésitez pas à regarder. Le jeu est très complet hein, pour ce prix-là. Il a gagné plusieurs Game of the Year cette année. Pour dire que c'est pas juste un truc random, hein. Quand même pas mal. Alors là je massacre tout parce que je connais un peu le jeu et que je sais quoi faire, mais c'est pas toujours aussi facile. Notamment tout à l'heure j'en ai bien chié. Sur cette map que je connais bien ça va. J'ai envie de jouer ça, c'est marrant. Donc tu tues des bonhommes qui lootent des gemmes, les gemmes te donnent des points d'expérience. À chaque fois que tu gagnes un niveau avec tes points d'expérience, tu choisis soit une nouvelle arme, soit un nouveau passif. J'aime tout ça. Les armes, tu peux les EP petit à petit aussi. Quand elles sont EP au maximum, elles se transforment en armes super puissantes. Pour ça, il faut qu'elles aient aussi... Aïe aïe aïe. Oh, aïe, aïe. Faut que tu aies aussi le passif qui s'associe à cette arme. Bon, les tuer ça va être un peu chiant, j'ai pas encore beaucoup d'armes. On va farmer. Donc, je les tue pour ouvrir le cercueil pour obtenir un nouveau personnage. À jouer comme ça, comme le mien. Chaque personnage a ses spécificités. Par exemple, le mien n'a pas beaucoup de vie. Il commence avec une certaine arme qui est l'ail, donc là de la haut de dégâts autour de lui. Et je débile dans ce niveau parce que ce niveau a que des mobs qui n'ont pas de PV au début. Mais qui est pas forcément très fort ailleurs. Mais ici c'est juste OP. Ça c'est un boss. On va le tuer. Voilà, il nous doute un coffre et dans le coffre, il y a des surprises. Notamment ça améliore tes armes quand elles sont au max et tout. Ou bien ça améliore un truc au hasard que tu as déjà. Ok.
Ah, faut que je les tue tous pour passer là, c'est chiant. Donc oui, tous les personnages de spécificité, alors lui c'est... Il attrape les choses de plus loin, je crois. Les petites jets qui tombent, les objets, etc. J'ai vraiment pas de damage là, c'est trop nul mon garlic là, mon ail. Pour les tuer, ça va prendre des plombs. Alors, faut vraiment que je farme. Oh, bah voilà, ça c'est trop fort. Ça va me permettre de les clear assez vite. Une tête cheatée qui dure quelques secondes. Ça j'en veux pas. Voilà. Je vais pouvoir ouvrir le cercueil et débloquer el nuevo personnage. Thank you, Borracho, but the vampire is in another coffin. J'ai la petite sorcière, mais oui. Giovanna Grana. Elle, son arme, c'est des chats qui courent partout sur la map et qui se battent entre eux. Et quand ils se battent, ça fait une petite baston. Et du coup, les mobs qui passent dedans, ils prennent des dégâts. C'est très con. Je doute pas du tout les armes que je veux, ça me rend triste. Donc je ne fais que EP celle que j'ai. En gros, là je cherche un deuxième flingue. Un deuxième fouet, voilà. Et les passifs associés bien sûr. Ah, on peut voir un truc avec ça. Une nouvelle arme que j'ai eu il y a pas longtemps, que je connais pas. Il me faut le Stone Mask, c'est super, je peux aller chercher à côté. On va prendre ça pour tester. Ah mais non, je peux pas encore, je suis con. C'est pas l'arme que je veux. Plus tard je le prendrai. Quand j'aurai les deux flingues et les deux fouets, je vais pouvoir les merge. Là j'aurai à nouveau des places d'armes et je prendrai ça. Pour l'instant je peux pas. Par contre je vais prendre ça à l'avance. Et le Stone Mask dès que je pourrai. Un autre boss. Alors il a la même tête. D'habitude ils ont tous des gueules différentes. Je l'ai défoncé. Ah, je vais pouvoir farmer beaucoup là, c'est bien. Faut juste qu'il me file les armes que je veux quoi. Pas du tout. C'est pas grave. Ça va finir par venir. Là par exemple mon ail là, mon garlic, ma première arme, elle est niveau 8, donc je devrais pouvoir l'évoluer dès que je trouve le passif associé qui est un petit cœur. Comme celui à gauche sur l'écran tout en haut à gauche. Et pour l'instant je la trouve pas. Je ne trouve vraiment aucun des trucs que je veux quoi. Pour l'instant j'ai jeté 4 trucs différents. Oh merde. C'est pas gros celui-là. Lui c'est un boss extrêmement puissant qui me donne des stats définitives toutes mes games sur ce perso. Le problème c'est qu'il est vraiment très fort. Là je vais avoir du mal. Je vais le tomber avant un bon moment. Il faut que je le fuis. Que je me batte contre le reste sans le toucher. Il me one shot probablement. Le petit objet là c'est un passif mais il va me remplir un slot. Donc je veux d'abord choisir tous mes passifs avant de le ramasser pour qu'ils remplissent pas un slot, qu'ils viennent au-dessus. C'est-à-dire que là j'ai 6 slots, je peux ramasser 6 passifs et après je peux ramasser celui-là pour avoir un 7ème, un 8ème et un peu casser le jeu entre guillemets.
Ouais, le boss il est revenu là, hein. Si je vais trop loin dans un sens, il revient forcément dans l'autre quoi. Pas encore, plus tard. Là c'était, j'ai pris la couronne pour plus tard pouvoir prendre le pentagramme, mais c'est pareil, c'est quand j'aurai merge mes deux armes là que je le ferai. Du poulet, ça rend de la vie, c'est bon le poulet. Il y a un gros paquet là, boum 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 boum, merci. Ce perso il a vraiment 3 PV quoi. Comme il se joue avec le garlic, souvent tu vas ramasser le cœur qui lui fait de la régène. Putain mais je trouve rien de ce que je veux. C'est un truc de fou, truc de fou. Le jeu se moque de moi. Puis les mobs au fur et à mesure du temps, ils deviennent de plus en plus forts bien sûr. Donc forcément au bout d'un moment, si je trouve pas les armes que je veux, je vais crever. Un boss là, c'est la grosse boule verte. Nice, j'ai trouvé un objet qui tuait tout pour la carte, notamment le boss, ce qui va me donner une évolution supplémentaire et peut-être... Bah non, j'ai toujours pas mon cœur, donc je vais pas pouvoir évoluer mon... Aïe. Et toujours pas d'arme que je veux. Top hein. Par contre ça c'est l'amélioration passive de mon fouet quand je l'aurai, donc je le prends. On va traîner le boss un peu plus loin histoire de pouvoir aller chercher mon arme. Mon coffre. Alors... Nice. Toujours pas. Je joue toujours les mêmes trucs. Oh là j'ai gagné tellement d'argent là. Pas d'argent. De level. Farm intense. Non, toujours rien. Hop. Alors je vais commencer à bannir des armes parce que ça me plaît pas. Quoique, on va attendre, je suis pas pressé, pour l'instant je m'en sors. Player 1 level 8, je pourrais l'évoluer, ça c'est bien. Faisons-le. Prochain boss, j'ai une arme évoluée. Miam 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 miam. Toujours pas ce que je veux, c'est incroyable. Je vais avoir looté tout le jeu sur ce que je veux. Et encore c'est même pas vrai, je fais que looter les mêmes trucs en boucle alors qu'il y a je sais pas combien d'objets. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Non. Et ben voilà le whip. Ce qu'il me faut savoir. Au début il va être nul malheureusement, mais quand je vais l'évoluer ce sera une monstruosité. Voilà le boss. Alors lui il a un peu de PV je crois. Je suis un tué. On va voir quand même, je mets pas mal de dégâts là. Voilà. Allez, évolue les boules de feu. Oui, parfait. Donc ça, c'est les boules de feu évoluées. Boum. Allez. Voilà, c'est un peu mieux. Boule de feu évoluée, c'est pas si fort. Mais le passif que tu prends avec, il rajoute des dégâts à tout. C'est très fort de jouer ce passif. Pas tant pour l'arme, mais pour le passif lui-même, et donc de prendre l'arme évoluée qui va avec. Il y a d'autres armes évoluées bien plus puissantes et qui font des effets d'épilepsie absolue sur l'écran. Cette boule bleue là, je vais la ramasser. Ça va me ramasser un milliard de trucs. Tous les petites gemmes que j'ai pas ramassées autour de moi là. On commence à avoir trop de PV les machins, c'est chiant.
Passer de damage. C'est ouf, on va augmenter le whip parce que ça va être très très fort quand je l'aurai up. J'ai un boss là, alors je vais pas ramasser le coffre, on va faire une technique. Puisque quand je ramasse le coffre c'est le seul moyen d'améliorer mes armes, je vais le laisser par terre. Upper une arme level 8, ramasser le coffre que quand j'aurai il faut. Pour l'évoluer. Généralement t'as 90% de chance que ça évolue l'arme et que ça fasse pas autre chose. C'est pas toujours le cas mais c'est rare que ça le fasse pas. Toujours pas le deuxième flingue, c'est pas grave, on évolue celui-là. Hein. Bon, le coffre bleu je vais le prendre, par contre c'est pas la même chose. Je gagne une arcane. Alors, ça c'est très fort sur ma compo. Hop. Je double mes soins. Et quand je me soigne, je fais des dégâts aux ennemis du montant des soins que je me suis fait. Je continue d'augmenter le fouet en espérant pouvoir bientôt ramasser le coffre. Dès que le fouet est niveau 8, je peux ramasser le coffre. J'ai toujours pas les passifs que je veux, c'est dingue. Ni la dernière arme d'ailleurs. Continue de monter le fouet. Le flingue au level 8. Il évolue pas parce qu'il faut que j'ai l'autre flingue pour qu'il puisse évoluer. Ça c'est très bien, ça c'est très bien. On va essayer de tuer le boss. Ah on l'a eu, j'ai eu un golden egg, j'ai gagné 0,1 d'armure, perma, sur ce perso pour toujours. Dans toutes mes games. Alors on va farmer comme un petit fou. Allez on va monter ce fouet level 8. Donc oui, pour le premier flingue, il me faut le deuxième flingue pour pouvoir l'évoluer, donc ça sert à rien de monter tout de suite mon flingue level 8. Tant que j'ai pas l'autre. Un boss là, ça fera un troisième coffre, c'est bien. Bon, ça c'est littéralement le level le plus simple je pense. Voilà, level 6 là-dessus, toujours pas le deuxième flingue, hein. On est heureux, on est heureux. C'est littéralement le level le plus facile je pense de tout le jeu. Il y aura une petite dizaine de levels maintenant. Celui-là je lui roule dessus en général. Alors ça dépend des builds que tu fais avec tes armes mais Garlic c'est très très bon sur ce niveau-là et c'est très facile à jouer. Le whip level 7 c'est bon, ça toujours pas la nouvelle arme mais... Ça y est, on va évoluer le fouet. Et on va l'évoluer 2 fois. Ah non, j'ai pas évolué le deuxième fouet à fond. Si j'ai mes 2 fouets évolués, donc je prends les 2 coffres. Et je vais évoluer mon fouet et le merge. En 2 coups. D'abord j'évolue mon fouet. Voilà. Nouveau fouet, qui fait donc, regardez ce qu'il fait. Hein. Poup poup pouc, en rouge et ça me soigne. Donc il est plus grand, plus fort qu'avant, il tape plus souvent, peu importe quoi. On va prendre la crown pour trouver plus de choses. Et je vais prendre maintenant le deuxième coffre pour évoluer. Je veux rien de tout ça. Dégage. J'ai banni pour ne plus jamais revoir ce truc là de la partie. Je vais prendre mon deuxième coffre pour évoluer mon machin. Donc là je vais évoluer mon fouet en super fouet. Il se merge. Donc il prend une place de moins. Hop. Et le fouet maintenant il fait n'importe quoi. Voilà. Voilà. Ça devient débile. C'est là qu'il commence à y avoir des petits problèmes d'épilepsie doucement. Alors est-ce que je joue l'éclair avec un duplicator? Ou est-ce que je joue Santa Water avec un Attractorb? Sachant qu'après ça je joue Pentagram. Sur cette map les AOE c'est trop fort. Je vais jouer Santa Water. Alors le fouet là il tape dans tous les sens, il me soigne dans tous les sens, je suis littéralement immortel pour l'instant, c'est clair et net. Ah, évoluer ses armes c'est extrêmement important dans ce jeu. Il faut essayer de rush ça pour tenir longtemps après, pouvoir scale très vite et donc atteindre des levels très hauts avec beaucoup d'armes etc. L'évolution de mon Nai. Enfin.
Le passif il fallait. Le petit cœur comme je disais. On va augmenter la crown pour avoir plus d'XP. Vu qu'on gagne tellement de gemmes là, il faut scale, on en profite. Tout ça c'est nul, je vais banish des trucs que je voudrais jamais, donc genre le Ebony Wing. Hop. Moi je veux le deuxième flingue. Alors là je gagne des thunes quand je tue les mobs. Pendant un petit moment. Petit Ragisu pour évoluer les flingues quand j'aurai les deux. Enfin j'ai des passifs. Bon, pas le deuxième flingue. On va quand même upper celui-là tant qu'à faire. Alors, le flingue c'est les petites boules bleues qui partent en diagonale mais... Vous pouvez ah j'ai le deuxième flingue, enfin. Ça c'est bien. Faut que je réfléchisse à un truc 2 minutes là. J'ai eu une gemme rouge qui donne beaucoup d'XP donc je vais prendre peut-être plusieurs levels d'un coup. Oui. Voilà. Il faut que je réfléchisse. J'ai la baguette avec son passif, les flingues avec leur passif, les fouets avec leur passif, l'oignon avec son passif, Santa Water il manque son passif. Donc il faut que je trouve l'attract orb. Et après j'aurai le sabre qui va avec le masque royal, c'est parfait. Et du coup j'aurai pas le pentagramme, c'est pas grave, tant pis pour le pentagramme. Donc il faut que je trouve maintenant le passif qui me manque, donc l'attract orb. On est déjà à la moitié de la partie. Si j'arrive à aller au bout, mais normalement ça devrait plus trop poser de problème avec l'arme que j'ai. Farm comme un petit fou. Pas d'attract orb, moi déçu. Les petites gemmes rouges, est-ce qu'elle est bien? Non, elles sont nulles. Toujours pas d'attract orb. L'attract orb, on est parfait, je vais donc aller pouvoir chercher les autres passifs. Parce que là j'ai mes 6 passifs, je peux aller chercher ceux par terre pour que ça me bloque pas mes slots et qu'ils seront en rab. On va évoluer l'attract orb, hein. C'est cool l'attract orb, ça attrape de plus loin. Donc on prend ce passif. Continue à monter à Santa Water. L'autre passif qu'il me faut c'était Ask hein, qui est à gauche. Je vais le chercher, je reviens. Prendre mes coffres. C'est bien à gauche, ouais, je suis pas très loin en plus. Vérifier un truc. Ok. Ah ok. Les flingues ils veulent pas évoluer hein. Le deuxième truc le plus puissant que j'ai là. Après Holy Water c'est quand même très fort en damage. C'est les flaques qui sont un peu partout là. Pour l'instant c'est un peu nul mais à la fin ça va être complètement dément. Ah, le fouet mais c'est n'importe quoi. Le fouet évolué en unité là c'est juste n'importe quoi. Je vais quand même prendre la Santa Water pour l'avoir level 8 pour pouvoir l'évoluer sur un coffre, même si j'aurais préféré prendre le flingue. Un peu trop tard là. Prendre ce masque. Hop. Un peu plus de thunes. Faut bien la thune. C'est un massacre. Ah, c'est pas le bon. Ouais.
Bon alors le truc que j'ai pris, le passif par terre, celui-là il améliore les ennemis. Mais il augmente le nombre d'ennemis aussi, donc tu gagnes plus d'XP, tu as de meilleures armes. C'est pas si naze quoi. Alors là on va commencer à évoluer le flingue. Un boss, faire sa teuf hein. Bum. Bah dis donc, quelle encaisse. Voilà. Donc maintenant les flaques d'eau améliorées là, enfin d'eau bénite quoi. Je vais prendre ça pour le maxer pour qu'il apparaisse plus et me laisser plus de chances d'avoir fun. Cette flaque d'eau, maintenant elles sont plus fortes et surtout elles viennent vers moi doucement. Donc à la fin elles se réunissent tous sur moi. Ça c'est pas mal du tout. Ça veut dire que si je bouge plus en fin de game quand il y a trop de mobs et que je peux plus bouger, ils marchent dedans et ça leur fait tellement de damage par seconde, c'est ridicule. Souvent, à la fin t'as les stats récap de qu'est-ce qui a fait mal ou pas. Ça c'est dans les premiers en général. Très fort. Alors après j'ai rien pris qui combine bien avec, notamment la taille ou la durée augmentée. Mais c'est pas très grave. Bon, est-ce que je prends ce coffre tout de suite? Je pense que oui, on va tracer à droite pour aller chercher les autres passifs. Je vais juste vérifier un truc en attendant. Un des passifs donc, que je voulais, mais on ne me rappelle pas. Golden Ring et Silver Ring. Golden Ring, quoi? Ouais, ça améliore les ennemis comme mon Metaglio. Bon, on va pas le chercher, j'ai un peu la flemme. Ah, il est à côté, on va les prendre, allez, on prend tout. Je sais même pas pourquoi j'ai cherché. On va rigoler. On va améliorer les ennemis à fond et voir si je tiens. Bah, j'ai vraiment pas de chance. Hein. Les flingues ils veulent pas s'améliorer. Ce que j'aimerais avoir le temps, c'est de retourner complètement à gauche à la fin pour aller prendre les derniers passifs qui sont sur la carte. Vraiment loin. Tout à gauche là-bas. Ce serait top. J'ai amélioré mon œil en fait, j'ai pas fait gaffe. Voilà, il y a le mini-boss à prendre. Hop, je ramasse ça. Un boss, un vrai. On va faire masque. Allez, bientôt on a le flingue évolué, ça va être top. De temps en temps, les coffres de boss que tu lootes, ils ont une chance de te donner 3, voire c'est beaucoup plus rare, mais 5 objets d'un coup. Je peux pas arriver de la partie là, j'aimerais bien que ça arrive un peu. Putain, mais il veut pas évoluer mon flingue, c'est un truc de fou. Level 6, allez, encore 2 levels. Critical hit, c'est pas mal. Je pense pour les armes que j'ai. Clairement, on prend ça, hop.
Bon, je vais le ramasser parce que j'ai un autre coffre à gauche de toute façon. Et il m'a fait évoluer mon flingue à fond a priori. C'est le cas. Oui, donc je peux aller prendre l'autre coffre à gauche, évoluer mes flingues et courir à gauche tout le long en espérant que j'arrive à temps pour ramasser les derniers passifs. Stone Mask. Fumarola. 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 Hop, flingue évolué, ça l'émerge et maintenant je débloque une nouvelle arme et j'aimerais avoir le sabre. Je vais tout bannir jusqu'à ce que je la trouve. Voilà les flingues, ce que ça fait, c'est les rayons autour mais ça fait 1 million de dégâts, c'est juste débile. Ça marche mieux avec un passif qui s'appelle Duplicator qui rajoute des... On bannit, on veut pas ça. Qui rajoute plus de projectiles, donc beaucoup plus de traits autour. Mais là c'est déjà puissant. On trace parce qu'on est très loin des passifs que je vais aller chercher et qu'il ne reste que 7 minutes 30. Mais on s'en fout, je me soigne tellement que pentagramme, est-ce que je veux? Non. Je veux le sabre. Le problème c'est que dans les dernières minutes du jeu, il y a tellement de mobs que tu peux plus en déplacer. Donc si je veux vraiment rush à gauche là, j'ai pas de temps à perdre. Et je vous avais dit que ça devenait épileptique. Toujours pas. J'ai raté un coffre, merde, c'est pas très grave. Ah, je sais pas, je vais avoir mon sabre, hein. Je l'ai vu qu'une fois de la game. Abusé. Est-ce que je m'approche? Oui, je suis bientôt, je suis bientôt. Toutes les minutes les mobs changent, exactement. Oh putain, jamais l'avoir mon sabre. Non, alors je peux reroll 4 fois. Et après je peux skip 6 fois. Donc c'est encore les dernières chances de l'avoir. Non. Non. Ah, je l'ai. Le sabre. Alors pour l'instant il est nul, il faut que je l'évolue. Après il va falloir farmer. On va chercher nos trucs à gauche pour farmer en plus. Faut le passe level 8. Ça va aller assez vite normalement. Vu le leveling que je fais. Vous voyez pas trop ce qu'il fait là, il fait des tout petits coupes en rouge sur des mobs. J'ai jamais vu l'évolution, je vais voir ce que ça fait. Oui, il m'a fait peur. Il fait mal lui. Pardon monsieur. Je prends son truc. Continue d'évoluer My Night Sword.
J'ai ma Night Sword à fond, donc maintenant je choisis un boss, bah là il y en a un, très bien, pour l'évoluer. Le Metaglio Left que je viens de ramasser, il fait des bonus lui, il améliore pas les méchants, donc je l'améliore. Ok. Méga sabre. Oui, méga sabre. Qu'est-ce qu'il fait? Evolve Night Sword, enables critical hits and combo finisher. J'ai pas vu la fin. On va attendre, ça va tourner. Ah, ah bah non, ça se réaffiche pas. Bon bah j'espère que c'est trop fort, on va voir. Ah, je vois rien de ce qu'il fait. Je prends des dégâts mais je me heal tellement plus que les dégâts que je prends, c'est ridicule quoi. Il y avait un empty tome à ramasser, il faut que je le ramasse aussi. Par contre c'est tellement de bordel que je vois pas où est l'anneau que je veux. Bordel, il est où? Il est à droite, je l'ai raté. Il est là. Hop. J'ai un empty tome à ramasser et en fait c'est le golden egg que j'ai, le golden egg. L'autre boss que j'ai tué, pas, il donne pas un trésor mais il donne la fameuse truc qui augmente ma stat perma, faut que je le ramasse absolument. 4 minutes avant la fin. Est-ce que je suis loin? Ah mais j'ai pas pris l'empty tome. Oh là là, mais je suis trop teubé. L'empty tome c'est un autre passif supplémentaire qui lui réduit mes cooldowns, donc c'est juste débile, il me le faut. Et hop. Voilà. Tome bien sûr. Je tirer de plus en plus souvent, de plus en plus vite, plus de dégâts, c'était débile. Il y a de plus en plus de mobs, tout va bien. Hop là, un petit arrêt du temps. Et un petit tome. On entend le son hein, qui va de plus en plus vite là. Chaque fois que je monte le petit tome. Oh l'œuf. L'œuf. Yes, je l'ai eu. Et du coup à droite c'est pas un œuf, sinon je l'aurais vu. Hop, le petit tome à fond. Là je tire le plus vite que je peux tirer. Avec toutes mes armes. Mais c'est le coffre que j'ai raté il y a 107 ans, à peu près duquel je cours, je suis débile moi. Voilà. On va juste évoluer nos trucs, farmer comme des débiles. Bah, ce build que j'ai fait là, il est complètement con. Hein. Je peux pas faire mieux quoi. Voilà, j'ai littéralement tous mes passifs bénéfiques activés. Donc je vais augmenter les passifs malus qui vont augmenter les ennemis. On va voir si je tiens. Pour l'instant, pas trop de soucis, hein, dirait-on.
Merde, j'ai fait skip. Voilà, là je suis au jeu à fond et à partir de maintenant, je vais plus looter des armes et des passifs, mais... Ah si. Je vais continuer d'augmenter mes armes de manière infinie puisque c'est un mode que j'ai activé. Mais normalement, vous gagnez soit du poulet pour gagner des PV, soit des thunes. Et après, vous pouvez avoir au bout d'un moment un choix qui vous permet de dire je vais gagner plus que des thunes ou plus que du poulet que tu ne me demandes plus jamais, donc le jeu devient assez fluide. Là, je vais prendre d'augmenter de manière aléatoire tous ces trucs tout le temps sans qu'il me demande. Voilà, donc maintenant, dès que je prends un level, à la place de faire quoi que ce soit, il m'évoluera une arme de manière aléatoire. Voilà, pouf, c'est fait là. Encore. Encore. Donc les gemmes rouges me donnent tellement de level, c'est débile. Je suis level 136, c'est beaucoup. C'est un massacre. C'est complètement débile. Je perds beaucoup de PV mais j'en gagne tellement. J'arrive même pas à regarder mon écran. Si quelqu'un join le stream maintenant et qui connaît pas le jeu, il va vraiment rien capter. Voilà, j'étais level 35 il y a 30 secondes. J'ai pris 30 levels. Level 165. Ça n'a aucun sens. Il y a trop de chiffres. Et voilà, la mort qui vient me terminer. J'ai des revives parce que j'ai acheté des revives, mais du coup, on va pas se battre contre la mort, je peux pas gagner, j'ai pas le truc qu'il faut. Et voilà, j'ai débloqué Giovanna. Un seal, je sais pas ce que c'est. Et j'ai évolué la Night Sword qui m'a donné 50 000 pièces.